Salut tout le monde, une nouvelle vidéo cette fois-ci plus ancrée sur internet et le pistage utilisateur. Donc le pistage utilisateur consiste donc à vous suivre les sites consultés pour dresser un profil consommateur notamment, ce qui permet notamment à des sociétés comme Google ou Facebook d'afficher des publicités ciblées parce qu'ils vont savoir vous reconnaître et connaître vos hobbies, vos centres d'intérêt et ce que vous aimez pour ensuite afficher des publicités ciblées pour éventuellement vous faire acheter des produits. Donc sous les yeux vous avez une page qui est consacrée au pistage utilisateur, donc elle est assez longue parce qu'il y a pas mal d'explications, hein. C'est des technologies plus ou moins nouvelles qui sont très en vogue, hein, parce que il y a un gros marché là-dessus. Une des technologies est basée sur le cookie. Je pense que vous avez tous entendu parler maintenant des tracking cookies, hein, qui sont souvent évoqués soit par des protections anti-tracking, soit éventuellement par des antivirus. Donc un cookie c'est quoi? C'est un fichier texte qui peut être déposé sur votre navigateur web à la demande d'un site internet, hein. C'est-à-dire que vous allez sur un site, ce dernier demande au navigateur internet de créer un cookie et il n'y a que ce site là qui peut lire son cookie. Donc si vous allez sur un site, il crée son cookie, il peut lire son cookie. Si vous allez sur un autre site, il crée son cookie à lui et pareil, il peut lire son site et les deux sites ne peuvent pas lire les cookies de l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous, pour le tracking, quand le pistage utilisateur, quand vous allez sur un site par exemple n'importe lequel qui a des régies publicitaires type Google, Google va créer un cookie sur votre navigateur internet. Et quand vous allez sur un site B qui a aussi la régie Google, vous allez, il va pouvoir relire ce cookie avec les données, ce qui va permettre de vous suivre et suivre votre surf pour voir un petit peu quel type de site vous allez pour éventuellement ensuite connaître vos centres d'intérêt. Alors il y a le même phénomène avec les boutons j'aime ou boutons Google Plus qui balisent en fait les sites internet et qui permettent de vous suivre puisque ça charge des scripts et ça peut éventuellement aider à vous pister. Donc ici c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est le 8 qui a le paragraphe 8 qui a sa propre page internet. Donc c'est le pistage sur internet à travers le browser Fingerprinter qui est en fait les empreintes digitales des navigateurs internet, c'est-à-dire que c'est une technologie qui a la capacité de créer un identifiant unique pour un navigateur internet, ce qui permet grâce à cet identifiant unique de vous suivre et reconnaître votre navigateur internet pour vous pister. Donc je pense que ça c'est une techno qui est plus ou moins récente, je pense qu'elle doit avoir au grand maximum 5 ans si je dis pas de bêtises, à vue de nez. Donc c'est une techno qui permet de vous suivre. À titre informatif, ça peut être utilisé aussi par les malwares, notamment les exploit kits. Et les plus sophistiqués ont pu en utiliser. En fait, l'exploit kit, donc c'est un kit qui permet d'infecter un internaute à visite d'une page internet qui a été piratée. En fait, le kit se charge derrière et selon les plugins qui sont sur le navigateur internet, notamment par le passé Java, Adobe Flash et Adobe Reader étaient très visés. Si ces plugins ont des vulnérabilités, ça permet de charger un malware automatiquement donc à la visite de ce site. Et donc en fait, il y a des robots, des antivirus, Google ou même des malware chercheurs, donc des personnes qui travaillent dans le milieu du malware, qui peuvent essayer d'étudier ces kits ou éventuellement essayer automatiquement de récupérer les malwares pour les soumettre aux antivirus pour améliorer la détection. Et donc en fait, les kits ont pu utiliser les empreintes digitales pour déjà reconnaître le navigateur internet et faire en sorte que l'infection ne se charge qu'une fois. Ça évite en fait quand vous trouvez un site internet piraté de pouvoir charger le kit plusieurs fois par heure pour récupérer les malwares. Et donc là, ça permet de limiter la récupération de ce côté-là. Donc moi, je vais vous faire une petite démo. Avec sur le forum, en fait, il y a cette techno de Fingerprinter, donc qui a été mise en place parce que malheureusement sur internet, il y a des gens sympas, mais il y a aussi, on peut le dire, des petits cons
qui peuvent créer plein de comptes et foutre le bazar sur le forum. Donc ça permet un petit peu de reconnaître et limiter un petit peu et bannir ces utilisateurs là. Et donc je vais vous montrer que en me connectant sur Firefox à partir de cette machine virtuelle ici là, et je vais créer un identifiant. En fait, quand on se connecte, ça reconnaît, ça génère l'identifiant à partir de l'empreinte digitale. Et le but, c'est de charger quelques extensions pour voir si ça protège de ce type de pistage et de reconnaissance. Donc ici, j'ai fait quelques essais aujourd'hui. Donc le dernier, c'est 16h54, il est 19h20. Donc là, je vais me connecter et ça va recréer un identifiant qui servira d'identifiant test, puisque ici, si on regarde au niveau des modules complémentaires, donc il y a tout qui a été supprimé, donc je n'ai rien. Donc je vais me connecter, donc le mot de passe est enregistré. Voilà, donc je suis connecté, et si je rafraîchis la page, on voit que j'ai une connexion, donc il y a une heure de décalage. Avec cet identifiant là, donc celui-là qui commence par 967, en fait c'est l'empreinte digitale de mon Firefox tout nu, avec rien dessus. C'est-à-dire que si je ferme Firefox, alors je vais me déconnecter avant, donc je vais fermer en fait la session du forum, je vais retourner sur Firefox. Et je vais me reconnecter. Et je vais avoir une nouvelle connexion. Et on va voir que l'identifiant est le même, puisque j'ai rien touché au niveau du navigateur internet et il est reconnu d'emblée grâce à cette technologie d'empreinte digitale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais installer quelques extensions qui sont assez connues. Je fais la liste là. On va commencer par exemple par uBlock. Alors normalement uBlock, je pense qu'à vue de nez ne devrait pas changer l'empreinte digitale ou rendre invisible entre guillemets, tout simplement parce que il est là pour bloquer les régies publicitaires. Il y a quelques autres technologies de protection de la vie privée, mais ça reste assez limité. Donc là il est installé, il est actif. Je vais me déconnecter du forum. Je vais rafraîchir la page histoire d'être sûr que uBlock est actif, mais là déjà on voit qu'il a bloqué des trucs. Je me connecte et je vais aller faire un petit tour là. Et on voit que c'est le même identifiant, il n'y a pas de problème. Donc ça permet de vous reconnecter et de vous pister. Donc je vais virer uBlock et on va passer à une autre extension et on va passer. Alors celle-là on va la tester en dernier. Alors il y a des extensions que vous connaissez pas forcément parce qu'elles sont nouvelles. Je crois que celle-ci elle est assez récente et celle-ci en fait c'est un fork de Privacy Badger si je dis pas de bêtises. Donc on va prendre Trace. Donc Trace extension. Plutôt Trace Firefox, ça serait mieux. Voilà. Donc là elle est ici, on va l'installer. Donc elle est ici, donc il y a l'interface qui est là, qui est assez esthétique. Et si on regarde dans les settings, normalement, on a Canvas Fingerprint Protection. Donc normalement, il y a une protection contre ce type de reconnaissance. Il y a aussi une protection web RTC que uBlock fait aussi d'ailleurs, qu'il faut activer je crois dans les options, elle n'est pas par défaut. Ça permet de récupérer votre adresse IP quand... Enfin c'est une technologie qui peut vous permettre de récupérer une adresse IP quand vous passez par un VPN, pour info. Donc là on va se déco, on va éventuellement relancer le navigateur internet, mais bon l'extension est active mais histoire d'être sûr. Et on retourne. Donc je me connecte et même chose, on va aller voir ensuite au niveau des résultats. Et on voit que l'identifiant est le même et donc le navigateur n'a pas bougé et reconnu. Et donc là l'extension n'a pas l'air de faire le taf, le boulot, puisque ça ne change pas l'identifiant et donc ça permet de vous suivre. Donc on va aller la supprimer pour passer à une autre. On va tester Ghostery. Alors celle-là je ne l'ai pas testée avant, donc je ne sais pas du tout quel va être le résultat.
Donc Ghostery bloque les pubs et c'est présenté aussi comme une extension de vie privée, hein. Et que ça accélère aussi les pages internet puisque vous n'avez pas les pubs qui se chargent et donc ça il y a moins d'éléments qui chargent et ça bouffe aussi moins de mémoire puisque vous avez moins d'objets sur la page internet qui est présent. J'avais fait aussi d'autres vidéos là-dessus, notamment avec uBlock. Donc là on se déco, je vais juste rafraîchir la page et on va se reconnecter. Voilà, on rafraîchit et l'identifiant est le même. Et donc Ghostery ne fait pas le boulot là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on doit être à 4-5 extensions testées et il n'y en a aucune qui fait le taf. Pourtant c'est une technologie qui commence à être connue, mais pour le moment elles tombent tous dans le panneau. On va passer sur celle-ci. Alors non, on va d'abord tester Privacy Badger. Si je l'écris comme il faut. Voilà, Firefox. Je l'ai pas testé avant, donc je sais pas quel va être le résultat. Je la connais pas super bien. J'ai utilisé rapidement. Je sais pas s'il faut activer un truc. On a encore la protection web RTC. Activer un. On s'en fout. Après le reste, donc il n'y a pas beaucoup d'options. Donc a priori, il n'y a rien activé. Et donc on va se déco. Alors là les pubs sont pas bloquées. On s'en fout. En fait là il est dessus. Ouais, il est sur autorisé à peu près sur tout. C'est étonnant qu'il laisse quand même les pubs Google s'afficher, mais bon. Et donc du coup... Ah, et ben il a l'air de faire le boulot parce que comme vous pouvez le voir, l'identifiant a changé. Alors je vais me redéconnecter et je vais me reconnecter juste pour voir si c'est un nouvel identifiant ou s'il change à chaque fois. En fait, si l'extension fait que on a vraiment un truc aléatoire, ça n'a pas l'air puisque là c'est le même identifiant. Donc en fait l'extension a l'air de changer quelque chose dans le navigateur qui fait que l'empreinte digitale change, mais par la suite elle a l'air d'être unique, ce qui peut permettre tout de même de vous pister. Je vais me déconnecter, je vais vider les caches. Mais normalement ça ne change rien. Ouais, c'est le même à chaque fois, donc du coup c'est assez... ça n'a pas de grand intérêt puisque finalement l'identifiant devient unique et donc du coup ça vous permet de vous pister bien qu'il a changé en cours de route. Alors on va la virer et on va passer sur celle-là que j'avais testé avant, je connais le résultat. C'est pour ça que je finis sur celle-là d'ailleurs. Donc elle est je crois récente parce qu'il y a si on regarde ici, il y a Parisien Entraide qui en a parlé et il en a parlé le 8 mai. Donc elle est issue de Privacy Badger, c'est un des devs qui est parti et qui a fait son propre truc. Donc il y avait peut-être quelques bugs au départ. Donc je pense que vous la connaissez pas forcément. Donc là ça met un espèce de cookie ou je sais pas trop ce que c'est. Donc là on a le compteur. Et je crois qu'au lieu de marcher avec une liste noire qui bloque certains sites de pub ou de tracking, il y a des détections heuristiques ou des choses comme ça, ce qui fait que est censé au final bloquer plus de trucs. Donc on va se reconnecter. Normalement on devrait avoir un nouvel identifiant, voilà, qui commence par D20. Et cet identifiant là, si on regarde plus bas, il n'a jamais été sorti. Et je vais me déconnecter.
Je vais me reconnecter pour voir si on est vraiment dans l'aléatoire. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans l'aléatoire puisque à chaque fois l'identifiant quand vous vous connectez, il est unique. On va faire un troisième essai. Voilà, donc là on a bien un identifiant unique, ce qui fait que l'empreinte digitale elle peut pas être reconnue puisque normalement à chaque fois qu'avec cette extension vous allez aller sur un site qui a des régies, l'empreinte digitale devrait être différente, ce qui fait que vous ne pourrez plus être pisté. Donc là je pense que j'ai testé la plupart des extensions. Je suis pas très au fait de toutes les extensions qui se fait parce que moi j'ai les miennes et bon je teste rarement de nouvelles, hein, même si parfois Parisien Entraide arrive avec de nouvelles extensions, ça m'arrive de tester par curiosité. ADBlock ça n'a aucun intérêt parce que je pense que le résultat va être le même qu'Ublok parce que c'est pas trop dans son rayon de protéger de ce type de pistage. Lui il est juste là pour bloquer les publicités, même si ça aide, hein, puisque le pistage peut être fait par les régies publicitaires. En les bloquant forcément ils vous suivent plus, hein. Je pense que j'ai fait l'essentiel. Éventuellement si vous voulez que je teste rapidos d'autres extensions, vous les mettez en commentaire et je les rajouterai, je mettrai le résultat en commentaire de la vidéo en éditant, ou éventuellement peut-être qu'à terme je ferai une page sur le site. Mais ce qui est sûr c'est que la vidéo va atterrir sur cette page là. Je vous conseille de lire parce que d'ailleurs il y a d'autres extensions qui sont présentées qui elles sont destinées à protéger contre ce type de pistage. Il y en a une qui est là qui s'appelle Canvas Blocker qui fait le boulot, il me semble, d'après ce que j'avais pu voir, hein. On a ici une capture. Et au niveau de Chrome, il y a Canvas Finger Block. Ce qui m'embête, d'ailleurs celle-là en dessous ne fonctionne pas. Après ce qui m'embête, c'est un peu comme les anti-ransomware, anti-exploit, anti-machin. C'est que vous vous retrouvez à ajouter une nouvelle extension pour bloquer un type de technologie particulière. Et il y a d'autres trucs, donc au final vous allez avoir 5-6 extensions pour différents trucs. Ça alourdit le navigateur, enfin ça a quand même des conséquences, hein, puisque ça bouffe de la mémoire des ressources, surtout pour les petites configs. Donc si on arrive à avoir une extension unique qui a le panel large et qui permet de bloquer tout ça, déjà avec Privacy Badger, Privacy Possum, pardon, ça fait le boulot. Donc avec un uBlock derrière, je pense que là vous arrivez déjà à un truc sympa au niveau de la protection. Éventuellement moi ce que j'utilise, vous l'avez ici, c'est Vanilla Cookie qui permet en fait de supprimer les cookies de sites que vous ne voulez pas, et donc ça permet de chasser les tracking cookies. Et donc je pense que déjà avec ces trois là vous arrivez à un truc sympa. Il y a aussi Disconnect, d'ailleurs on va le tester, j'avais oublié. Je vous le dis d'avance, ça ne fera pas le boulot. Je pense qu'on aurait criez-tu en commentaire où vous auriez bien voulu avoir le résultat parce qu'elle est assez populaire, mais j'ai déjà essayé avant et ça ne va pas faire le boulot. Alors faut que je pense à la supprimer. Hop, on passe sur Disconnect, je me reconnecte et si on retourne là, on est sur du 967, donc on revient en fait sur l'identifiant de base de Firefox. Et donc ça ne protège pas, hein. On peut se déconnecter, se reconnecter, on va retomber sur du 967. Je vais regarder les options parce que je le connais pas super bien. Putain, en plus l'affichage il est un peu bizarre. Si on retrouve celui du bloc, il n'y a pas un truc option là-dedans. Content c'est quoi? Il y a du whitelist, il y a du visual page, c'est quoi ça? Ouais, ok, super, c'est des schémas avec les connexions qui sont établies. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir de bouton option. Donc, je pense qu'il fait le boulot dès le départ, hein. On va se reconnecter. Et on va retomber sur du 967, voilà, donc ça ne protège pas du pistage. Donc en fait au final il n'y a qu'une extension, donc c'est vraiment assez bizarre que... Enfin je suis vraiment étonné qu'il n'y en ait qu'une seule qui bloque ce type de pistage parce que... les autres sont présentés pour protéger la vie privée et au final sur cette techno là qui commence à être connue, que dalle.
Voilà, en tout cas, ben, j'espère que vous avez appris des trucs et que les conseils qui sont donnés vous seront utiles. N'hésitez pas à partager et à noter la vidéo comme d'habitude et à faire des commentaires, ou si vous voulez d'autres tests d'extension que je ne connais pas, n'hésitez pas. Je mettrai à la fin, comme d'hab, ce lien si vous voulez comprendre grosso modo comment ça fonctionne et les explications autour de cette technologie de pistage. Et ben, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.